Salam alaikum les amis, bienvenue sur votre chaîne. Nous revoilà pour une nouvelle leçon avec la lettre B. La lettre B. J'espère que vous avez bien révisé la première vidéo sur la lettre Elif pour vous permettre aujourd'hui de mieux comprendre cette leçon. Alors, continuons avec cette lettre que nous écrivons comme ça. Toujours de droite à gauche. Et n'oubliez pas le point. Vous pouvez mettre le point au milieu, mais je vous conseille de le mettre toujours juste sous le début de cette lettre. Ça vous permettra ainsi de mieux la repérer dans les sourates du Coran. D'accord? Alors, B plus ma voyelle E. Ça fait B. La lettre B plus la voyelle I qui est toujours sous la lettre. Ça fait, je vais lire B. La lettre B avec ce signe au-dessus va me donner la lettre Bou. Alors, je vais les prononcer ainsi. B, Bi, Bou. Nous pouvons faire exactement la même chose pour toutes les lettres de l'alphabet arabe. Dès qu'il y a un trait au-dessus, c'est A. Dessous, c'est I. Et avec ce signe, c'est OU. B, Bi, Bou. Un autre point à voir sur cette lettre B, au début du mot, donc elle s'écrira de cette manière. J'enlèverai la fin de ce bateau, de ce corps, pour pouvoir la relier avec une autre lettre. D'accord? Donc, je n'écris que le début de la lettre. Au milieu d'un mot, alors j'imagine que vous avez déjà une lettre avant, une lettre, et voilà, mon bas. Vous voyez qu'on reconnaît juste la partie du bateau au début. Et à la fin du mot, je vais retrouver exactement ma lettre. Donc, imaginez que j'ai une lettre ici avant, et je vais la terminer entièrement comme elle a été donnée ici. Et elle sera reliée avec la lettre qui la précède. Sauf si la lettre qui la précède ne se relie pas, ne se lie pas avec la suivante. Nous les verrons au fur et à mesure que nous travaillerons sur les lettres. Alors, imaginons un mot à 3 lettres avec 3 lettres bas qui n'existent pas, mais c'est juste pour vous montrer comment on va l'écrire. Donc là, j'aurai par exemple ba, bi, bou. Vous voyez, le début, milieu et à la fin. Ba, bi, bou. Voilà, pour mieux voir. Alors, continuons avec un petit exemple bien concret. Je vous écris un mot et vous devez être capable, normalement, de me le lire. Je vais utiliser la lettre que nous avons vue dans le premier cours. Est-ce que vous pouvez le lire? Ebou. Ebou. C'est un mot qui existe dans le Coran et c'est un mot très important. Elif, nous avons vu dans le cours précédent qu'il voulait dire l'origine. Et le bout, blocage. Ah, je ne vous ai pas dit que le bout, que la lettre ba, indique, selon la méthode Halak, le blocage, le bloc. Le bloc, le blocage. Donc, Elif, l'origine du blocage. Ebou, Ebi, Eba, peu importe, la voyelle, signifie le père, père. Donc, le père, par rapport aux significations des lettres données par la méthode Halak du professeur Reda Kadri, le père est à l'origine du blocage. En effet, il peut se référer à tous les aïeux, les ancêtres, qui nous transmettent, qui nous ont transmis leurs dogmes, leur vision de la religion, de
des coutumes, des connaissances. Et c'est justement l'origine du blocage qui nous empêche d'évoluer vers là. Passons maintenant à l'application. Essayons de repérer ensemble la lettre B dans la sourate 110, sourate Al-Nasr. D'abord, commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez entendu? Ba, Bismillah. Bismillah. Regardez comment il est écrit ici. C'est une graphie un peu spéciale, hein? Bi. Et vous avez la voyelle I en dessous. Vous voyez que dans la graphie, dans le Coran, ce n'est pas toujours facile de repérer les lettres. C'est ce que nous essayons de faire justement à partir de ces cours et en application directement sur le Coran. Alors, continuons. Déjà là, vous retrouvez le Elif. Le Elif que nous avons vu dans le cours numéro 1. Donc, je vous invite à revoir le premier cours. Observez ici, j'ai bien un bateau, mais mon point est au-dessus. Alors, attention, nous cherchons un bateau sous lequel il y a un point. D'accord? Donc là, ce n'est pas un bateau, c'est sous la ligne. Là, vous voyez un bateau, vous voyez? Mais il y a 2 points au-dessus. Ce n'est pas ma lettre B. Ah, regardez ici. J'ai un petit bateau, mais les 2 points sous la lettre. Donc, ce n'est pas ma lettre B. Là, il y a toujours un point au-dessus. J'ai bien le bateau, mais je n'ai pas le point sous la lettre. Vous voyez donc que les points sont très, très importants. Là, j'ai un petit bateau, mais 2 points en dessous. Ce n'est pas ma lettre. Alors, attention, là, il y a un bateau qui est très, très bien dessiné, mais il y a un point au-dessus. Donc, ce n'est pas ma lettre B. Ah, je retrouve un Elif du premier cours. Ah, ici, j'en ai trouvé 3. Est-ce que vous les voyez? Non? Allez, essayons de regarder ensemble. Oh là là, regardez là. Vous voyez? J'ai un bateau. J'ai un point en dessous et ma voyelle I. Ça fait bi. Ne tenez pas compte de ce signe-là. Nous le verrons plus tard en cours. Ah, regardez ici, c'est très très intéressant. Vous avez une lettre ici qui n'est pas la lettre B, mais regardez ici, elle est un petit peu spéciale. Vous avez une petite graphie, c'est-à-dire une lettre sur une autre. Une lettre sur une autre. Alors vous avez ici, avec un point ici, et la voyelle I. Voilà ma lettre B. Et là, c'est la lettre H. Bihamdi. Donc vous voyez que parfois, il n'est pas toujours facile de repérer les lettres, d'où l'importance de travailler sur les sourates du Coran. Continuons. Continuons. Ah, regardez ici. J'ai bien un petit bateau, un point en dessous et une voyelle. Ça fait bi. Bi, bi, bi. Ah, regardez, j'ai toujours mon bateau, mais là, il y a 2 points. Ah, regardez mon alif. J'ai bien un petit bateau, mais le point est au-dessus. Ce n'est pas ma lettre B. Là, j'ai 2 points. Ce n'est pas ma lettre B. Là, un point, mais ce n'est pas un bateau, c'est beaucoup plus arrondi. Eh bien, voilà, nous terminons avec la lettre B. Et voilà mon bateau. Et ici, c'est la prolongation que nous verrons plus tard en cours. Ne tenez pas compte de ce signe, c'est un signe pour la récitation. Ne tenez pas compte de ce signe pour l'instant. Il ne fait pas partie de l'alphabet. C'est juste pour une règle de
tajwid de récitation. Donc j'ai bien ici bi, 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 be. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. N'hésitez pas à la revoir. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouvelles notifications. Je vous invite à réagir dans les commentaires. Cliquez sur le pouce bleu. Qu'Allah vous facilite votre apprentissage. Soyez déterminés. Vous verrez qu'au fur et à mesure des vidéos, vous vous sentirez plus à l'aise. Ne vous inquiétez pas si cela vous semble un petit peu difficile, c'est normal au début. Vous verrez qu'avec le temps, vous allez vous familiariser avec ces lettres, avec ces voyelles courtes, A, I, OU, et vous allez retenir ces lettres, vous verrez, Inch'Allah. Soyez déterminés, qu'Allah vous facilite votre apprentissage. Et pour finir, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.